violer, piller, tuer. Et avant même de tuer, ils violaient. Et ils violaient. Comment? C'était inhumain. C'était inhumain. The battle scars can be found on the bodies of the tens of thousands of women and girls who've been systematically raped, mutilated and tortured by actors on all sides of the conflict. FDLR Hutu extremists who fled to Congo after committing genocide in Rwanda, the Mai Mai rebels, and dissident Tutsi General Laurent Hunda's CNDP forces, as well as the Congolese army, and increasingly civilians, have all been accused of perpetrating acts of sexual violence. Despite peace negotiations that led to democratic elections in 2006 and a 17,000-strong UN peacekeeping force, the violence continues. Le problème de violence sexuelle, c'est en fait un fléau qui s'est accéléré avec les différentes guerres qu'on a connues. Et c'est vrai, c'est un phénomène qu'on a constaté ou bien qui a été amplifié avec les multiples guerres que l'Est de la République du Congo a connues. Et c'est une arme qui a été réellement utilisée pour détruire ou paralyser la communauté. Parce que quand on attaque la femme déjà, c'est le cœur de la communauté. Et quand on touche le cœur de la communauté par la femme, on a touché l'homme, on a touché les enfants, on a touché les générations à venir. Sexual violence is affecting women of all ages, from infants to the elderly, and is accompanied by unspeakable acts of brutality. Many rapes are committed publicly and by multiple assailants. Forced incest is also used to further break down the bonds of family and community. Ubwo narinda aho ngaho ndi mu rutoki ngiye kubona mbona manukanye anguye hejuru guca aravuga ngo ni muhamakuta aravuga ngo nta makuta mfite noneho rero ubwo buza makuta turaryamana nanjye ndamubwira ngo kuri kureba uri umwana wanje mutoya kabisa ukaba kureba nshaje none nararyamana nanje ngo birashoboka ariko nibyo ari byo byose dore ndashaje aravuga ngo niba wanze ko turyamana ngo ndakwica. Il venait même avec les couteaux, il déchirait. Il venait avec, il prenait les bateaux. Bateaux, il mettait dans le vagin, enfonçait, tournait. Nous avons eu des cas de femmes qui sont mortes à cause des douleurs. Des femmes qui ont perdu leur vie comme ça. The violent nature of rape leaves long-term, if not permanent, health consequences, many of which could be prevented by administering a post-exposure prophylaxis or PEP kit within 72 hours of the attack. Yet poverty, stigma, and the fact that women must walk hundreds of kilometers to reach a health center often prevents this life-saving treatment. Si une victime reçoit le traitement à partir du PEP kit, elle sera protégée contre les maladies sexuellement transmissibles, contre le VIH, contre la syphilis. La victime sera protégée contre la grossesse non désirée. Et est-ce que vous dans votre expérience, les PEP kits sont disponibles ici pour les victimes? À l'hôpital général, non. L'hôpital général provincial de référence de Bukavu, nous n'avons jamais eu même un seul kit ici. Fut un jour, nous avons eu une mineure qui était violée, récemment violée, et nous avons cherché le PEP kit, on n'en a jamais eu. Vous trouvez combien de cas de personnes qui sont violées et qui attrapent les VIH? Il y a même des cas de femmes qui ont été violées pour la première fois qui n'étaient pas séropositives. Mais quand elles sont violées pour la deuxième fois, elles rentrent à l'hôpital mais diagnostiquées comme séropositives. Vous comprenez déjà, ça devient un problème de santé communautaire. Even after the physical wounds have healed, women and girls must continue to live with a psychological trauma, often made worse by the stigma associated with being raped. Traumatized husbands may reject their wives, and children born of rape
are outcast. La victime se stigmatise elle-même parce qu'elle se sent un peu... elle ne vaut rien. Elle se trouve qu'elle est inutile. Elle n'a plus d'importance. Elle se culpabilise. Et la communauté aussi. Des fois même le mari qui dit à la femme, tu as été complice de ces viols. J'ai vu, tu as voulu. D'ailleurs, tu as aimé ce qu'on a fait de toi. C'est décourageant. C'est décourageant. The perpetrators of these crimes are met with impunity. Women who are raped by armed men have almost no legal recourse and find it difficult, if not impossible, to identify the perpetrator. For those raped by civilians who dare to report their crimes, their allegations are seldom taken seriously. The accused are often able to bribe their way out of prison, and women risk further harassment at the hands of their aggressors. The failure of the Congolese justice system has led to many families to settle cases within the community, accepting livestock as the price for a girl's virginity. Niliba chef de quartier wa Mungeni nilienda nikawafasiria problemu. Hawakunijibia kitu. Asa uliuwaka wale beba walikuwa wao wanakona wakakuwaka. Na uliwa position kwenye walikuwa. Mupori tu kutokea mapori wanaingia mu quartier. Cela fait ce qu'on peut appeler un effet boule de neige. Si tel a violé et qu'il n'y a pas eu de conséquences, qu'est-ce qui empêche n'importe quel autre de faire la même chose? Donc ainsi de suite, ça devient finalement une sorte de série noire où la femme est de plus en plus victime et où la justice est de plus en plus absente. Et donc, entre les viols et l'impunité, c'est une sorte de vase communicant. Donc, tant qu'il n'y aura pas de justice pour réprimer à sa juste valeur ce crime, encore faut-il que nous mettions ça en tête que le viol est un crime. Rape does not only impact the victim, but the community as a whole. And the use of sexual violence on a massive scale has long-term implications for society. As a weapon of war, rape is used to destabilize communities, dehumanize individuals, and prevent reconciliation. À travers la femme, on essaie d'atteindre la communauté parce que la femme, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui incarne la maternité et la perpétuation de la communauté et de la société. Donc, briser la femme, c'est aussi s'en prendre directement à la communauté elle-même. Et en plus, c'est l'arme la plus facile. Et la plus facile, pourquoi? Parce qu'on sait quand on tire par les armes, tout le monde va s'élever, ça va être criant. Mais quand on le fait à petit feu, c'est-à-dire la population elle se contamine, et donc personne n'est responsable de ça. Though the Congolese military and UN peacekeepers are stationed throughout the Kivus, the conflict has become intractable. Without the political will to neutralize the armed groups and fight impunity for these crimes, women and girls will continue to suffer. The response by local and international aid groups has helped thousands of victims, but is only a band-aid until a political solution is reached. J'en appelle enfin à la communauté internationale de tout faire, d'exercer sa pression politique pour une normalisation réelle de la vie politique en République démocratique du Congo. Mais que la communauté internationale cesse de croire qu'avoir favorisé les élections a permis la démocratisation du pays et que tous les problèmes sont résolus. Les élections, c'est une chose, la vie de tous les jours en est une autre, et malheureusement, la vie de tous les jours pour la plupart de nos sœurs, la plupart de nos mères, la plupart de nos filles continue à être un calvaire malgré les élections. Parce que quand on détruit l'organe sexuel-génital d'une femme de Calais ou de Cagnola ou de Ninja, c'est moi qui suis exposée, c'est moi qui suis traumatisée, c'est moi qui suis détruite. Moi qui suis ici encore, parce que nous sommes les mêmes. C'est la dignité de toute la femme, qu'elle soit noire ou blanche. C'est toute la femme qui perd sa dignité.